Le président de la République a reçu le vœu des membres du gouvernement et des responsables des institutions. C'était ce matin au palais de la présidence. Nigerlait SA se rapproche de plus en plus de sa clientèle. Cette société a organisé hier une journée spéciale avec le champion du monde de taekwondo, Abdrazak Alfaga. Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 2 janvier 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Direction palais de la présidence, je le disais en titre, qui a servi de cadre ce matin pour la cérémonie de présentation de vœux du nouvel an au président de la République. C'était ce mardi dans la matinée. Ce sont les membres du gouvernement, les députés nationaux et les responsables des institutions qui étaient partis présenter leurs vœux du nouvel an au président de la République, Issoufou Mahamadou. Les images. En cette deuxième journée de la nouvelle année 2018, les membres du gouvernement, les députés nationaux et les différents responsables des institutions de la République se sont retrouvés au palais de la présidence. Ils ont tous fait le déplacement pour présenter leur vœu du nouvel an au président de la République. C'est l'occasion pour moi de dire que cette année 2018 s'annonce comme une année pleine d'espoir, Inch'Allah. Et nous demandons à Dieu de nous permettre donc d'avoir une année de paix, une année de sérénité, une année où vont se réaliser beaucoup d'activités au profit de nos populations. L'année 2017 a été un peu difficile, mais grâce à Dieu, nous l'avons traversée dans des conditions acceptables. Nous souhaitons que l'année 2018 soit pour le peuple nigérien vraiment une année d'espoir, une année de paix, une année de santé, une année de bonheur. Notre pays a connu beaucoup de choses tristes, avec des pertes au sein de nos forces de défense et de sécurité, pour lesquelles nous présentons nos condoléances et nous les soutenons. C'est aussi une année qui a connu beaucoup de succès. On ne peut qu'être satisfait. C'est pour cela que nous nous retrouvons aujourd'hui autour du président de la République pour nous présenter nos meilleurs vœux de santé, de joie. Occasion pour le premier vice-président de l'Assemblée nationale de présenter aussi ce vœu à l'ensemble du peuple nigérien. Nous, au niveau de l'Assemblée nationale, nous restons engagés à poursuivre le combat que nous menons pour voir le peuple nigérien profiter et bénéficier de tous les efforts que le pays fait en sa faveur, que ce soit dans le domaine de la sécurité, que ce soit dans le domaine de la santé, de l'éducation, dans le domaine de l'agriculture, n'est-ce pas, et dans le domaine culturel. Nous remercions le Tout-Puissant et nous l'implorons pour que cette année-là soit aussi une année prospère. Je profite aussi de votre micro pour présenter mes meilleurs vœux à toute la famille de la presse. Après les membres du gouvernement, les députés et les institutions de la République, le corps diplomatique accrédité au Niger était aussi à l'honneur cet après-midi. Les autres couches sociales du pays vont se succéder au palais de la présidence pour le même exercice, présenter leur vœu du nouvel an au président de la République. Rentrée officielle ce matin à l'Institut africain de management social IAMS Niger, une école de formation professionnelle qui accueille des étudiants de bachelier dans différentes filières. La cérémonie s'est déroulée en présence de nos reporters Nafissi Haya et Sadou Doumi. Cette cérémonie marque la rentrée officielle des étudiants inscrits à l'Institut africain de management social IAMS Niger. Occasion pour le directeur des études de cette école de formation professionnelle de faire une brève présentation de son institut avant de rappeler son objectif pédagogique. C'est une institution de formation privée qui a été créée en 2013 et qui a été autorisée donc à ouvrir les filières de BTS en 2015. Donc c'est un institut qui a pour ambition de se positionner
dans le domaine du management social des organisations. Nous avons en fait un objectif pédagogique qui est celui en fait d'offrir aux étudiants un parcours dédié de formation personnalisé au sein duquel en fait ils pourront développer en fait non seulement leurs connaissances théoriques et pratiques, mais aussi le sens en fait des relations humaines. Nous allons insister en fait sur la qualité donc de la formation de l'encadrement, parce qu'effectivement donc nous entendons en fait sortir des chantiers battus et offrir en fait à ces premiers étudiants qui nous ont fait confiance en venant s'inscrire dans notre institution, donc une formation de qualité qui puisse leur permettre non seulement en fait de réussir à l'examen du BTS d'État, mais aussi lorsqu'ils vont terminer donc leur cycle de formation au sein de notre institut, pouvoir rapidement en fait s'insérer sur le marché du travail. Présent à cette rentrée académique, les étudiants de cet institut n'ont pas manqué de nous livrer les raisons du choix porté sur cette école avant de mentionner leurs attentes. Au fait, dès le début, je me disais que j'allais m'inscrire à des cours parallèles, faire l'université et en même temps l'institut. Et voilà un institut qui s'offre à moi avec des faveurs. Comme au Niger, c'est l'une des premières instituts qui accepte les étudiants et titulés des bourses comme aide sociale. Et cela m'a impressionnée, je me suis décidée de m'inscrire ici. En tout cas, ici, je trouve ça vraiment, c'est une école très bonne et puis c'est une école vraiment qui a beaucoup favorisé les uns et les autres parce que moi je n'ai jamais vu une école avec 150 000, tu peux t'inscrire jusqu'à finaliser l'année. Il faut noter que l'Institut africain de management social est une école post-bac autorisée à délivrer des diplômes supérieurs de management. Elle dispose d'un réseau de partenaires entreprises-universités, d'une équipe qualifiée et d'un espace informatique avec un Wi-Fi pour les recherches des étudiants sur Internet. Direction Agadez à présent, où les producteurs maraîchers de cette région victimes d'inondations en 2016 ont reçu des semences de pommes de terre, un geste du projet de gestion des risques de catastrophe et du développement urbain PGCDRU. La cérémonie de remise de ce don s'est déroulée le dimanche dernier à Agadez. Précision avec nos confrères de Dunia Agadez. Le projet de gestion des risques de catastrophes et de développement urbain PGRC2U vient encore d'intervenir aux côtés du producteur maraîcher de la région d'Agadez. C'est là, à travers les dons d'un important tonnage de semences de pommes de terre au profit des maraîchers victimes des inondations de l'hivernage 2016. Un don qui rentre dans le cadre de la mise en œuvre des mécanismes de réponse immédiate MRI exécutés par le PGRC2U comme mesure de soutien aux producteurs ruraux, et cela avec l'appui de la Banque mondiale. Le MRI a mis donc en place 5 milliards 79 millions 168 708 francs CFA de financement pour venir en appui aux populations d'Agadez, notamment dans les secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Cela va permettre de réaliser sur la région 842 puits maraîchers, 87 puits pastoraux, 45 249 000 mètres linéaires de réseau californien. En plus de cela, 60 tonnes de pommes de terre ont été déjà livrées et cet après-midi, nous réceptionnons 440 autres tonnes de semences de pommes de terre, ce qui totalise 500 tonnes de semences de pommes de terre pour la région. Un appui très précieux qui permettra de créer les conditions de relèvement des producteurs sinistrés, comme l'a souligné ces maraîchers. Je crois bien que, bien réparti, ça fera une très grande production d'ailleurs. Et je crois bien avec la situation actuelle au Niger, de vivre au Niger, la production de pommes de terre apportera beaucoup pour les populations du Niger. Parce que, comme le disait le responsable,
ce sera une très grande production. Parce qu'un sac comme ça, bien semé, peut donner facilement une demi-tonne. Il faut rappeler que cette dernière donation du PGRC2U au profit des maraîchers de la région d'Agadez fait suite à un précédent don d'un tonnage composé de plusieurs variétés de semences, blé, pommes de terre ainsi que des engrais. Retour ici à Niamey avec la société Nigerlais SA qui a organisé hier lundi une journée spéciale avec le champion du monde de taekwondo Abdulrazak Alfaga. C'est la ferme Youyou qui a servi de cadre pour cette journée de retrouvailles entre le champion du monde et les enfants. Une façon pour cette société laitière de se rapprocher de sa clientèle et d'offrir aussi aux enfants des cadeaux de la nouvelle année 2018. La cérémonie s'est déroulée devant nos reporters Abdulrazak Hamidou et Halidou Bourema. C'est un beau cadeau de fin d'année que vient d'offrir là la société Nigerlais SA aux enfants. Une belle journée passée aux côtés de leur idole et champion Abdulrazak Alfaga au cœur de ce mini-zoo et ferme Youyou. Cette activité innovante que nous organisons à l'intention de nos fidèles clients et partenaires en collaboration avec le champion du monde de taekwondo Abdulrazak Issoufou Alfaga. Il a pour objectif, d'une part, de renouveler encore une fois notre profonde gratitude à l'endroit de notre fidèle clientèle et d'autre part, de marquer notre ferme engagement à poursuivre notre noble mission. Cette ferme, avec cette action de Nigerlais, comme on part avec le développement maintenant des régions du Niger, je peux dire que la ferme s'est développée grâce à Nigerlais. J'appelle l'action ferme Youyou Haske. Une journée également en présence du président de la Fédération nigérienne de taekwondo, Soumana Sanda, et de toute son équipe. Je suis doublement satisfait de ce que la PDG Nigerlais SA vient de faire. Cela traduit l'excellence du partenariat qui lie la Fédération nigérienne de taekwondo et la société Nigerlais SA. Et ensuite, parce que par cette action, elle fait connaître non seulement la ferme Youyou, mais aussi son promoteur. La joie des enfants était immense et la fierté pour Abdulrazak Alfaga d'être pris pour modèle. Je tiens à remercier la PDG de Nigerlais qui nous a accompagnés pour organiser cette fête-là avec les enfants. Aujourd'hui, avec Nigerlais et la ferme Youyou, on a décidé de fêter le 1er janvier avec les enfants. Juste pour voir leur champion, et cela me donne plus de courage, de force de retourner en Allemagne, de m'entraîner pour préparer les compétitions. Tout était au rendez-vous pour passer d'agréables moments au mini-zoo, séance selfie, séance d'autographe, Nigerlais, partenaire officiel du taekwondo nigérien. Le mille de la mort, c'est le titre d'un nouveau film d'un jeune réalisateur nigérien, Jalouda Tanguy. Un film qui parle de la place de la femme dans la société. Il a été projeté officiellement le 30 décembre dernier. C'était au Palais des Congrès. Un film suivi et résumé ici par nos reporters Nafissa Hassan et Ibrahim Abdou. Le mille de la mort, un film du jeune réalisateur nigérien Jaloud Zainou Tanguy, désormais dévoilé au grand public. Un film inspiré d'un conte nigérien qui reflète la vraie place de la femme dans la société. Le film raconte une époque dans un village au Niger. Une famine va s'abattre dans un village et puis les hommes qui sont mis en avant vont aller chercher le mille, c'est la mort, mais la mort va poser une condition aux hommes. C'est-à-dire, je vais vous donner le mille, mais l'année prochaine, je vais venir prendre votre vie.
est-ce que vous êtes d'accord pour le pacte? Maintenant, tous les hommes vont fuir, ils ne pourront pas accepter le fait d'échanger leur vie pour sauver leur famille. Et à la fin, c'est les femmes qui vont sauver les hommes dans le film. Donc c'est une façon de remettre la femme, lui redonner la place qui lui revient de droit, la première place dans la société. C'est vraiment ça le film. Le cinéma nigérien a un avenir radieux selon le réalisateur. Je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, nous pourrons dire que le cinéma nigérien a des beaux jours devant lui. Vous êtes là, vous avez vraiment fait montre de passion et d'amour pour le 7e art, pour la culture et pour le Niger. Aujourd'hui, nous avons beaucoup d'enfants qui sont venus, qui ont vu le film. Et je pense que c'est une génération qui se prépare à défendre la culture, à défendre les couleurs. Le Mille de la mort, un film visiblement apprécié par le public vu l'affluence massive du public, vient ainsi confirmer le talent de nos jeunes réalisateurs nigériens qui, malgré les difficultés liées au cinéma nigérien, arrivent à s'affirmer à travers leur réalisation. Ces jeunes ont donc besoin du soutien de tous pour pouvoir installer une industrie du cinéma au Niger. Tout courage donc aux jeunes réalisateurs. L'Association pour la redynamisation du karaté a organisé le week-end dernier une compétition ici à Niamey. Il s'agissait pour l'association, à travers ce tournoi, d'offrir aux jeunes karatékas un cadre de mise en jambe. Dans le même ordre d'idée, le complexe omnisport des arts martiaux Kabarin Kabara va organiser le dimanche prochain une compétition de judo, une compétition à la mémoire du feu Maman Moussa qui a beaucoup fait pour le rayonnement de cet art martial au Niger. Ismaël Moumouni et Saroudoumi nous en disent plus. Honorer la mémoire de feu Maman Moussa Dimekoudi à travers une compétition, c'est ce que compte organiser le complexe omnisport des arts martiaux Kabarin Kabara. Maman Moussa, un judoka hors pair qui a tout donné à cette discipline de son vivant. Un illustre judoka, un pionnier du judo nigérien, qui a donné toute sa vie. Il s'est dévoué à la promotion du judo. J'étais le fondateur du club Kabarin Kabara, mais avant Kabarin Kabara, déjà en 1974-15, l'année 77, il a créé le Centre nigérien du judo et du karaté. Il fut un grand judoka. Il faisait partie de l'équipe nationale du Niger de 1976, qui avait remporté la première médaille d'or que le Niger a remportée en sport, c'est au judo. Et ce maître Maman Moussa faisait partie de cette équipe-là aux Jeux africains de Lagos. Donc c'est pour l'honorer. C'est pour rappeler aux Nigériens, c'est pour rappeler aux judokas que si le judo est ce qu'il est aujourd'hui, c'est parce que des hommes ont travaillé. Des hommes se sont investis. Des hommes ont investi dans le judo. Parce qu'il est le seul à construire un complexe avec toutes les commodités pour les équipes nationales. Les préparatifs de cette compétition d'envergure nationale vont bon train. Il y aura au moins 20 clubs, dont 4 clubs de Dosso, un club de Gaïa, un club de Tirozérine, donc Agadez, un club de Difa. Donc pour vous dire que la Coupe Maman Moussa est une compétition d'envergure vraiment nationale. Et nous saluons au passage vraiment le soutien de la Ligue régionale de Niamey et le soutien de la Fédération nigérienne, n'est-ce pas, de judo, qui accompagne le club Kabarin Kabara de l'atteinte de ces objectifs-là. Notre objectif de cette compétition, c'est pour que les gens n'oublient pas ceux qui ont travaillé pour le sport nigérien. C'est pour que, si l'État les oublie, nous, on n'a pas le droit, nous, on a hérité de ce club-là, nous n'avons pas le droit de les oublier. C'est une responsabilité morale. Il est de notre devoir de nous rappeler de nos anciens maîtres. C'est eux qui ont fondé le judo au Niger. Si l'État les oublie et nous, nous les oublions, qui va se rappeler d'eux? Maman Moussa, c'était quelqu'un qui a une envergure nationale. Bon, peut-être si je ne suis pas mieux placé pour le dire, mais il était instructeur en salle de défense de la police nationale. Le judo était enseigné à la police nationale. Tous les gardes de corps des personnalités que vous voyez là, avant là, c'était des judokas. C'était les Maman Moussa qui formaient. Rendez-vous est pris alors pour le dimanche 7 janvier 2018 à l'Académie des arts martiaux pour rendre hommage à l'illustre disparu
feu Maman Moussa, l'un des précurseurs du judo au Niger. Du sport encore et direction Gabogoura. Fin dimanche dernier à Gabogoura du tournoi de football organisé par les jeunes nigériens de l'étranger. Le tournoi vise à renforcer les liens de fraternité et de solidarité entre les jeunes des quartiers environnants. Abdrazak Hamidou et Chebguissou. Organisé par de jeunes ambitieux pour leur quartier, Gabogoura le Sougungu, le tournoi des jeunes pour les jeunes s'est refermé sur une note générale de satisfaction et sur une victoire de l'Osougungu contre Triomphe, 2-0. Ce n'était pas une tâche très facile parce qu'il m'a fallu une grande motivation de leur part et aussi j'ai eu le soutien de tout le quartier, notamment de mon ancien coach Agali. Le match, nous l'avons préparé dans un petit délai. Malgré tout cela, nous avons pu jouer et nous qualifier, venir jusqu'en finale. Donc nous remercions le bon Dieu. Nous savons aussi que les compétitions, c'est comme ça. Il y a toujours un gagnant et un perdant. Objectif atteint pour les organisateurs et sentiment de fierté pour les habitants du quartier. Donc ça a été un très beau tournoi dans l'ensemble. Premièrement, on a vraiment assisté à un tournoi pendant une semaine, plein de fair play, des équipes qui sont vraiment battues et la population qui est sortie. Nous avons été surpris par la qualité des footballeurs et du jeu pratiqué ici. Dans ces quartiers périphériques, il y a assez de talents qui ne cherchent qu'à avoir une plateforme pour s'exprimer. Et deuxièmement, je tiens vraiment à remercier tous les chefs, les responsables de ces quartiers-là qui ont bien voulu croire à ce projet. Aujourd'hui, on ne peut qu'être satisfait du résultat obtenu, mais surtout de la manière dont le résultat a été obtenu. Tous les 15 matchs de ce tournoi ont été officiés par des arbitres professionnels émanant de la Fédération nigérienne de football. C'est inédit dans notre entourage, de Goudel jusqu'à Tondikouaré. Ce tournoi a été mis en place pour connaître aussi les différents soucis que rencontrent ces jeunes de ces différents quartiers en vue d'un programme de développement durable. Belle initiative et vivement la prochaine édition. Point final de cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir, excellente nuit à toutes et à tous.